Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, on va parler maintenant des Algériens en Ligue Europa. Je vous avais fait une petite annonce ce matin sur les joueurs qui vont être concernés par les matchs en Europa League, les amis. Donc voilà, il y avait pas mal d'Algériens qui étaient concernés. Alors on va revenir un petit peu sur l'ensemble des matchs, analyser un petit peu les performances des joueurs, les résultats bien sûr des équipes, voir le classement, puis faire un aperçu global donc des scores qu'il y a eu dans cette Ligue Europa, ainsi que le classement final de cette Ligue Europa. Alors on va commencer avec il y avait qu'est-ce qu'il y avait comme match où est-ce qu'il y avait des joueurs concernés. Alors il y avait Francfort, le match de Francfort donc qui a joué contre le RFS donc. Et ce match entre Francfort et le RFS, ça s'est soldé par une victoire 1-0 de Francfort, où Fares Shaibi a encore une fois été sur le banc, les amis. Et ça commence à devenir de plus en plus inquiétant pour Fares Shaibi, qui sirote de plus en plus le banc, les amis. Hein. Et ça c'est un problème. Déjà qu'il n'est pas convoqué avec l'équipe nationale, il n'a que son club pour pouvoir prouver à Petkovic qu'il a tort de ne pas le convoquer. En ce moment, voilà, c'est seulement 2 matchs d'Europa League. Bon, ça fait 2, 3 matchs qu'il souffre un petit peu du banc pour Francfort. Mais ils ont gagné 1 but à 0. Donc c'est très bien. Ça veut dire que voilà, ils enchaînent. Donc ils font quand même une très belle victoire de la part de Francfort. Bon. Ensuite, allons-y pour Karabag, l'Ajax Amsterdam. Alors Karabag, club d'Azerbaïdjan où évolue Yassine Benzia. Alors il a joué 81 minutes. Il a passé beaucoup de temps à l'intérieur de sa surface. Ils ont beaucoup subi. Hein, donc l'équipe, ils ont beaucoup subi. Ça a été très difficile pour eux. Ils ont perdu 3-0. Très vite, ils ont été réduits à 10. Puis ensuite, ils ont été réduits à 9 hein, de la part de Karabag. Ils avaient déjà des joueurs qui étaient manquants. Donc c'était quand même difficile hein, pour Benzia qui était placé donc en numéro 10. Il a été noté 6,8. C'est le joueur le mieux noté. Non, le deuxième joueur le mieux noté derrière le gardien. Il a passé plus de temps. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités d'avoir des occasions. Il a joué 81 minutes. Euh, L'expected goal est très faible. Euh, il a aucune passe clé. Il a 11 ballons perdus. Euh, il remporte 3 duels sur 6. Il a seulement un tir cadré. Donc voilà, pas grand chose, hein, pas grand chose à retenir de la part de Benzia qui voilà a fait du mieux qu'il pouvait, puis il a été logiquement remplacé après je pense, le troisième but, puis quand ils ont été réduits à 9, voilà, on savait que c'était un petit peu mort. Bon, Benzia, il joue, mais franchement, Benzia, déjà que moi, il m'a pas convaincu avec l'équipe d'Algérie. Là, il peine hein, à retrouver les performances qu'il avait au début de saison quand Karabag était pour les qualifier en Ligue des Champions. Bon, bah là, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il devrait vite partir de ce club, hein, parce que voilà, l'Azerbaïdjan, c'était bien pour se relancer après la grosse blessure qu'il a eue, mais là, bon, à un moment donné, ben, faut partir, hein, faut partir. Donc, c'est ça. Ensuite, il y avait Nice qui a joué sur la pelouse de Ferencváros, un club hongrois. Alors, Nice, il y avait 2 Algériens qui étaient concernés. Alors, il y avait Boudaoui qui était titulaire dans un 3-4-3 avec Pablo Rosario au milieu de terrain. Ça a été d'ailleurs l'un des meilleurs Marseillais, Niçois, pardon, excusez-moi, Marseillais, lapsus, donc c'était l'un des meilleurs Niçois hein, du match. Il a été noté 7,3. Hein, la meilleure note côté Nice, c'était 7,9. Et donc Boudaoui, bah, écoutez, bah, ça perd encore. Hein. Nice, ça ne gagne pas. Hein. Surtout Nice, ça ne gagne pas. Il a joué titulaire toutes les 90 minutes, il n'a pas été remplacé. Voilà, il a 80% de passes réussies. Voilà, il s'est créé une occasion. Au duel remporté, il a quand même 5 duels remportés sur 8. Il a 10 paires de balles. Excusez-moi, je vais juste essayer de faire ça. Ok. Ouais. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Je pense que là, c'est réglé. Je m'excuse pour ce petit inconvénient, les amis. Donc, ce que je disais, donc que voilà, donc il a fait une faute, il a perdu 10 ballons. C'est le mieux qu'on puisse faire là, mais bon, en tout cas, en tout cas. Donc voilà pour Boudaoui.
Donc Boudaoui qui voilà, il fait ce qu'il peut. Par contre, Bouanani, il rentre, noté 6.3, il rentre à 74e minute. Voilà, il n'a joué que 16 minutes. Voilà, il a essayé de faire de son mieux, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis Nice, on dirait qu'ils allaient jouer je ne sais combien de temps, rien n'allait arriver. Donc il n'a pas eu l'occasion de se montrer vraiment. Il a quand même perdu 5 ballons, sachant qu'il en a touché 17. Donc voilà, noté 6.3. Donc voilà, pas une très très bonne rentrée pour Badardine Bouanani. Sinon, ensuite il y a eu le FC Lyon qui a joué avec un Saïd Benrahma qui a été noté 7.5, 7.6 sur SofaScore. Bon, une note, voilà, c'est pas la joie non plus. Il a joué 65 minutes. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Je pense qu'il a tiré pas mal de fois, hein. Il a eu donc aucun tir cadré. Il a eu 5 tirs non cadrés, 3 tirs bloqués, donc 8 tirs. 8 tirs pas cadrés. Encore une fois, Benrahma, il montre qu'il n'est pas du tout bon, qui manque de comment dire d'efficacité, hein, sur le terrain. Il a touché le poteau aussi. Donc bon, il se procure des opportunités, ça c'est très bien. Euh, il perd 10 ballons, sachant qu'il en a touché à peu près 39 ballons touchés. Bon, 76% de passes précises, c'est sûr qu'il va avoir du déchet. Il a tenté 2 fois le dribble. Bon, et il est un petit peu fautif de la défaite, hein, de Lyon, donc face au Beşiktaş à domicile en plus. Bon, ça c'était un match qui était sous haute tension. Il y a les antécédents pour ceux qui supportent le FC Lyon et tous les Lyonnais qui supportent, qui suivent ce club. Alors, on se rappelle tous en 2017, les quarts de finale de l'Europa League, Beşiktaş Lyon, Lyon Beşiktaş. Ça avait été incroyable. Donc bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit retenir donc? C'est qu'il n'y a que des contre-performances, à part pour Francfort, mais Shaibi n'a pas joué. Il y avait Braga aussi avec Alafiq Gitane qui ont encore perdu. Il n'a pas été d'ailleurs, il était d'ailleurs sur le banc, il n'est même pas rentré en jeu. Braga qui est 26e, Nice qui est 32e, voilà, un match nul, 2 défaites. Ça commence à faire beaucoup, ça va être difficile pour eux. Voilà, donc ils sont encore à 2 points de la 24e place, donc tout est encore possible. On n'est qu'à la 3e journée, mais faut faire attention. Faut faire attention pour Nice. Lyon, ça va, est 10e. Elle était mieux classée. Là, elle sort du top 8. Elle a encore une possibilité de se relancer pour le top 8. Donc, il n'y aura pas de souci pour ça. Et Francfort, qui est très bien classé à la 6e place. Donc, voilà un petit peu pour les performances de nos Algériens donc en Europa League, les amis. Sinon, qu'est-ce qu'on a à retenir comme match qu'il y a eu en Europa League? Je crois qu'il y avait un Manchester United Fenerbahçe, donc Mourinho qui retrouve son ancien club un but partout. L'Olympiakos qui a gagné Malmö, club de Suède 1-0. Porto qui a gagné Hoffenheim 2-0. L'Athletic Bilbao qui a gagné le Slavia Prague de 1-0. La Real Sociedad qui a battu l'Entité 2-1. Bon, voilà. Tottenham qui a gagné la Z Alkmaar, donc club hollandais. Pas grand-chose à retenir, des amis. Pas grand-chose à retenir de cette Europa League. Très triste, bilan mitigé pour les clubs où évoluent les Algériens. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Que pensez-vous? Est-ce que Benrahma manque trop d'efficacité? Est-ce qu'on devrait revoir Benzia en équipe nationale? Bouanani, est-ce que peut-être voilà, il n'est pas à la place où il est? Mettez en commentaire ce que vous avez pensé donc des performances des clubs algériens. Et donc les amis, on n'oublie pas, on s'abonne, on laisse un petit pouce bleu les amis. Et merci à vous. Tahel Jazair et Falastin Chouad.